Récemment, les rapports ont indiqué que le fleuve Euphrate sera asséché d'ici 2040. Mais les choses s'accélèrent et je veux vous montrer cette vidéo que vous pouvez voir les choses s'accélérer plus que nous le pensons. Précédemment imaginé selon les nouvelles nationales du 2 décembre 2021, l'Irak pourrait ne plus avoir de fleuve d'ici 2040. Le rapport du gouvernement a averti mais la Terre devient de plus en plus chaud et des choses plus folles arrivent et les températures augmentent partout dans le monde. Ce que nous voyons. C'est le temps de la fin, les prophéties s'accomplissent, s'il vous plaît. Je veux que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous dire les choses que vous devez faire pour être épargnés parce que quand ces anges sortent de cette rivière, un tiers de la population du monde seront tués. Et tu seras content que tu as pris les mesures que je vais te dire. Merci de rester jusqu'à la fin. D'un point de vue historique, la rivière Euphrate est le plus long et l'un des rivières les plus importantes de l'Asie occidentale, sur laquelle les différentes vies des anciennes cultures dépendaient fortement sur cette rivière. Maintenant, l'assèchement de l'Euphrate n'est pas juste une prophétie mais ça se passe réellement aujourd'hui. Et sur l'assèchement du fleuve Euphrate, de nombreuses découvertes anciennes ont émergé et même ces découvertes ont choqué le monde récemment. Une vidéo montrait un homme montrant un baisse du niveau d'eau de l'Euphrate, rivière qui a chuté drastiquement. Ce n'est que ces dernières années que la rivière d'eau s'assèche presque complètement. En outre, l'homme a également montré des anciens tunnels qui mènent au souterrain avec un bâtiment très parfait structuré. Mais ce qui est surprenant, c'est qui a construit ce bâtiment. Certains disent que c'est une relique de l'ancien peuple qui est encore préservée aujourd'hui. Cependant, les gens disent que parmi les locaux, le tunnel mène aux anges qui sont emprisonnés, comme mentionné dans la Bible pour être précis dans Apocalypse 9 verset 14 disant au sixième ange qui avait le trompette lâche les 4 anges qui sont liés dans le grand fleuve Euphrate. Il y a des sons de chaînes et de plaies qui sortent du trou. À mon avis, il doit y avoir quelque chose de terrible encore caché en dessous. C'est fort probable que nous sommes arrivés à la fin du temps et il y a, je crois, des personnes qui ne croient pas à la Bible. Je suis votre meilleur ami et je veux aujourd'hui t'avertir, ne laisse pas le monde te voiler et te détourner de Dieu. Apocalypse 9 verset 14 à 15 dit. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette. Libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrate. On délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'il extermine le tiers de l'humanité. Le sixième ange sonnera la trompette et libérera les 4 des anges confinés au grand fleuve Euphrate, de sorte que les 4 anges libérés étaient préparés pour elle heure, jour, mois et année, pour tuer un tiers de l'humanité. Maintenant que nous pouvons voir que ces grottes commencent à s'ouvrir sous le fleuve l'Euphrate et en Apocalypse 16 le verset 12 la Bible nous dit alors le sixième ange versa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate. Ses eaux tarirent. Pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Orient. Nous devons vraiment être en alerte, car bientôt nous ne connaîtrons plus le monde tel qu'il est, et bientôt notre Seigneur Jésus-Christ de gloire revient. Nous nous rendons compte déjà que le monde change de plus en plus. Nous ne pouvions pas acheter des choses sans masque sur notre visage ou pour se déplacer il faut le truc sur votre bras, tant de ces scénarios qui nous montrent que les temps ne plus le même. Je ne vous dis pas que comme s'ils étaient la marque de la bête et je ne vous dis pas que les anges enchaînés sous le fleuve Euphrate sortiront ce soir, mais je suis en train de vous dire que, si nous avons été plus proches du temps de la fin, c'est absolument maintenant. Combien de signes et événements ou catastrophes prédits dans la Bible arrivent à ses accomplissements pour comprendre à quel point votre vie est importante en ce moment et combien il est important que vous vous préparez. Écoutez. Pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, vous n'allez pas aimer ça. Quand ces derniers jours arrivera et quand l'enlèvement se produira et vous êtes toujours sur la terre, c'est à ce moment que vous réaliserez et penserez, à cette vidéo, que wow, j'aurais dû aimer être prêt, mais ça sera déjà tard. Alors comment vous bien préparer? Matthieu chapitre 24 le verset 14 dit que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Que cela signifie-t-il? Internet avec la technologie moderne. Nous sommes en mesure d'annoncer l'Évangile au monde entier en quelques secondes.
Je télécharge l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et partout au monde vous pouvez le recevoir, c'est de ça que Jésus-Christ parlait. Il savait qu'à une période la parole de Dieu atteindrait même le coin le plus reculé du monde. C'est pourquoi je vous remercie pour vos abonnements et likes, pour vous ça ne prend que peut-être 5 secondes. Mais c'est la parole de Dieu que vous aidez à avancer et propulser et que Dieu vous bénisse pour votre cœur. Nous sommes en mesure d'annoncer l'Évangile au monde entier en quelques secondes et Jésus-Christ avait dit que ce signe montrera que nous sommes proches de son avènement. Jésus a dit en Matthieu 24:14. Cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, puis la fin viendra. Pourquoi la fin des temps n'est-elle pas encore arrivée? C'est parce que Dieu accorde une dernière chance à toute personne pour écouter sa parole, la croire et être sauvé. Nous nous rapprochons de plus en plus du moment où tout le monde a entendu l'évangile de Jésus-Christ, a eu l'opportunité et la grâce de dire oui ou non à Jésus. Jésus-Christ a déjà payé le prix de nos péchés, le prix pour que vous d'aller au ciel a déjà été payé, la seule question maintenant est: qu'est-ce que tu vas choisir? Dieu dit qu'il y a sur notre chemin la vie et la mort, mais Dieu nous demande de choisir la vie. Or Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Choisirez-vous de dire oui à Jésus, mais ça ne veut pas dire de faire juste une prière et continuer à vivre votre vie comme avant de vous tourner à Jésus-Christ. Cela signifie que vous lui donnez réellement votre vie et que vous vous détournez réellement de tes voies et de renouveler vos intelligences pour remplacer la parole de Dieu. Débarrassez-vous de toute distraction et fermons les yeux pour ne pas se laisser distraire et prions. Notre Père qui est aux cieux, Papa céleste, merci pour ton amour envers moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant toi et je crois à tout ce que tu as accompli pour moi, Seigneur. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur personnel et je crois au fond de mon cœur que Dieu t'a ressuscité de mort, je me repens de tous mes péchés et je choisis de te suivre, Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, merci et je reçois le salut que tu as rendu disponible par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci que l'Esprit Saint vous fasse alors grandir spirituellement, et surtout dans tout ce que vous allez entreprendre, mettez Dieu au centre. Enfin que sa puissance agisse dans vos vies. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, abonnez-vous et likez la vidéo pour l'expansion et l'avancement de la parole de Dieu à travers le monde, et surtout, rappelez-vous que Jésus-Christ vous aime et je vous aime aussi très fort. Bye.